Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment renseigner les informations de fichiers MP3 en les recherchant entre autres sur Internet. Alors dans une vidéo précédente, on avait vu, je vous avais montré comment convertir un CD audio avec MediaMonkey. Et donc là, on est sur les fichiers qu'on avait extraits justement du CD audio et des fichiers qui sont donc au format MP3 et qui ont déjà pas mal d'informations puisqu'on s'était servi de la base de données FreeDB lors de l'extraction du CD. Donc là, on va maintenant aller un petit peu plus loin parce qu'on voit par exemple qu'on n'a pas la jaquette de l'album. Et puis, je vais vous montrer qu'on peut ajouter et modifier pas mal d'informations à nos fichiers MP3. Donc, on va commencer par sélectionner toutes les pistes de l'album. Donc, ça peut se faire de différentes manières, hein, soit en englobant comme ça, en restant cliqué sur le clic gauche et en englobant les fichiers, soit en cliquant sur le premier fichier correctement et en faisant CTRL et A sur votre clavier. Et il y a aussi la fonction ici sélectionner tout disponible dans la barre de menu édition ici, dans le bouton édition, sélectionner tout. Voilà, bon, quelle que soit la méthode, le but c'est d'avoir toutes les pistes sélectionnées, comme c'est le cas ici. Ensuite, on fait un clic droit sur les pistes sélectionnées, sur la sélection, et on va choisir Tag Auto depuis le web, ici. Voilà, donc là il y a la fenêtre Tag Auto depuis le web qui s'affiche, et qui va me proposer un résultat. Donc je vais l'agrandir avec le petit bouton d'agrandissement de la fenêtre ici, pour qu'on voit mieux. Donc ça a l'air plutôt pas mal, il m'a trouvé, via la recherche ici automatique Renault Boucan d'Enfer, il m'a trouvé l'album qui semble être le bon. Donc c'est le bon, je vérifie le champ album ici, Boucan d'Enfer, artiste Renault, il y a même les paroles disponibles, donc la jaquette on a vu, les pistes ici, le numéro de la piste, le numéro du titre, l'année de sortie, 2002, tout paraît pas mal. Euh, Si elle donne rien, la recherche ici, le résultat, s'il n'est pas bon, il y a moyen ici de choisir d'autres résultats, s'il y en a. Voilà, en cliquant dessus, tout simplement. Donc là, je reste sur le premier parce qu'il était bon. Cette recherche, elle est faite sur Amazon France. Si des fois, pareil, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, il y a moyen de cliquer sur Options ici pour rechercher sur d'autres pays, Amazon, Japon, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, etc. Voilà. Mais quand ça fonctionne sur la France, c'est aussi bien. Voilà. Ensuite, comment vous pouvez ne pas cocher ici tout le petit résumé, en fait, le petit commentaire sur l'album, parce qu'on utilisera le champ commentaire des fichiers MP3 pour mettre autre chose que je vous expliquerai par la suite. Donc pour l'instant, on décoche cette petite case-là. Là, elle n'était pas cochée, donc ça va. Ensuite, alors ce que je vais faire pour qu'on voit mieux les pistes qui sont en bas, vous voyez, vous pouvez mettre votre curseur vraiment au bon endroit, et quand il y a les deux petites flèches qui s'affichent comme ça, vous cliquez, vous restez cliqué, et puis vous pouvez remonter votre souris pour agrandir la vue piste. Voilà. Donc on fait en sorte de sélectionner toutes les pistes, donc là c'est le cas. Et vous voyez en bleu, ça sera les modifications qui vont être apportées à nos fichiers. Donc là on lui fait confiance. On peut tout sélectionner si on veut comme ça, au cas où elle ne serait pas sélectionnées les pistes, on peut tout sélectionner avec cette petite case là. Voilà. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur le bouton taguer en bas à droite. Ici. Donc je clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui s'appelle ajouter une jaquette, qui me demande en fait où est-ce que je veux mettre l'image. Là, par défaut, il me propose de mettre la jaquette, donc celle-ci là, dans le tag, c'est-à-dire dans les informations du fichier MP3, et si c'est pas possible, il la mettra dans le répertoire. Alors moi, je vous conseille de directement choisir enregistrer l'image dans le tag, si c'est possible, mais aussi dans le répertoire. Donc ça sert à quoi ça en fait? Ça sert pour des éventuels futurs lecteurs audio avec lesquels vous lirez votre musique.
qui ne serait pas compatible avec comment les jaquettes inscrites dans les tags, eh ben, il y aura une petite jaquette à côté des chansons qui sera au format JPEG, un format image, il y aura un fichier indépendant. Voilà, donc je vous conseille de choisir ça. Vous faites OK, et là, toutes les chansons sont en train d'être taguées. On peut fermer tout de suite cette fenêtre, et voilà, elles ont déjà été taguées. On peut le confirmer, parce que si on regarde comment notre vue jaquette ici, on voit qu'il y a la jaquette derrière, ici. En appuyant dessus d'ailleurs, on peut passer à une vue de la jaquette uniquement, et en recliquant, il y a la vue information plus jaquette en arrière-plan. Donc cette petite vue jaquette, la information, en fait il y a deux possibilités. Soit c'est le fichier sélectionné qui va s'afficher ici, par exemple, je clique sur la chanson Mon nain de jardin ici, je vais refaire un clic pour qu'on voit que les informations c'est bien Mon nain de jardin qui sont affichées ici. Je resélectionne une autre chanson ici, l'Entarté par exemple, on voit que l'information ici elle a changé. À la différence de l'autre possibilité qui s'appelle lecture en cours, où si on double-clique sur une chanson, même si on en sélectionne une autre, ça restera ici sur la chanson en cours. Voilà. Donc voilà pour cette petite possibilité de la vue jaquette et détail. Donc là, on a vu comment récupérer, on a donc récupéré des informations depuis Amazon. On va voir maintenant comment les compléter, si on a besoin de les compléter, et comment on va pouvoir aussi ajouter nos propres informations. Donc on fait une sélection, comme tout à l'heure, de tous les fichiers. Et cette fois-ci, après avoir fait clic droit, plutôt que de cliquer sur Tag, Auto depuis le web, on va cliquer sur Propriétés. Et là, on arrive dans l'éditeur de propriétés. Donc là, il y a plusieurs onglets disponibles. Là, on est vraiment à l'intérieur du fichier MP3 et dans lequel on peut ajouter tout un tas d'informations. Donc à l'onglet basique, vous voyez, on peut choisir le titre de la chanson, le nom de l'artiste, le nom de l'album, le nom de l'artiste de l'album, etc. La date, le genre, voilà. Donc on peut régler tout un tas de choses. Et aussi l'évaluation ici. Ici, il est inconnu. On peut mettre une note à la chanson, suivant qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Par exemple, moi, pour toutes les chansons qui font partie de ma bibliothèque, si elles sont dans ma bibliothèque, je pars du principe que c'est parce que je les aime. Donc j'oscille juste entre la note de 4 pour toutes les chansons qui sont dans ma bibliothèque et la note de 5 pour mes chansons préférées. Voilà. Ensuite, on va passer... Alors, je vais décocher ça pour l'instant. Remettre inconnu pour l'évaluation. On va passer à l'onglet Détails. Donc là, ça va encore plus loin dans les infos. Moi, je m'en sers pas personnellement, mais vous pouvez rajouter des informations. Il y a même MediaMonkey qui s'en sert comme compteur de lecture pour savoir en fait combien de fois on a lu la chanson, etc. Donc voilà, cet onglet, on s'en sert pas forcément. L'onglet classification, alors ça part de quelque chose, d'une idée qui est vraiment sympa. On peut définir un tempo de la musique, si elle est rapide, modérée, lente, etc. L'humeur, donc paisible, comateux, sauvage, entraînant, pour une occasion, donc un dîner, un truc romantique, saisonnier, etc. Donc c'est sympa tout ça, on peut même ajouter des champs personnalisés, mais ça sera, la plupart du temps, ça sera compatible uniquement avec MediaMonkey. Donc c'est pour ça que je ne la recommande pas forcément, cette fonction, classification là. On va voir tout à l'heure comment utiliser un champ, un paramètre, une information spécifique qui sera beaucoup plus compatible, qui sera compatible avec un maximum de lecteurs. Sur l'onglet paroles, on peut ajouter les paroles de la chanson. Donc là on est sur une sélection de tout l'album, donc on n'a pas toutes les paroles qui s'affichent, mais pour chaque chanson, si elles ont bien été récupérées et qu'elles étaient disponibles sur Amazon, elles s'afficheraient ici, ou sur la petite vue ici, piste par piste, comme on a vu tout à l'heure. Mais on peut aussi très bien choisir de taper directement avec son clavier les paroles de la chanson, si on a que ça à faire. Donc
Ensuite, l'onglet suivant, c'est l'onglet jaquette. Donc on voit bien qu'il a récupéré notre jaquette. Alors il y en a deux, parce qu'en fait, tout simplement, si on survole le premier, on voit que c'est marqué stocké dans les tags. On a même la résolution qui s'affiche, 300 par 293. Donc si vous avez le choix de la résolution quand vous faites une recherche, je vous conseille, quand c'est possible, minimum 300 par 300 justement en résolution. Et vous pouvez même monter à quelque chose de plus important, surtout si vous lisez après votre musique avec l'affichage de la jaquette sur un grand écran, tout ça, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir une bonne résolution de la jaquette. Donc là, on va dire c'est le minimum, quoi, 300 par 293. Ça suffit pour un petit affichage comme ça, mais on verra une mauvaise qualité si on est sur un écran comme en plus grand. Et en fait, donc le premier, on a vu qu'il était stocké dans les tags. Le deuxième, c'est le fameux fichier JPEG qui s'appelle folder.jpeg qu'on a choisi tout à l'heure de mettre à côté de nos chansons. Voilà pour cet onglet. L'onglet CD virtuel, je ne vais pas vous en parler pour l'instant. Perso, je m'en sers pas. Voilà, donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez comme info. Petite chose importante, si on met si on remplit un champ, par exemple, si on veut dire que la date elle est de 2003 et non pas de 2002, il faut bien veiller à ce que la case ici soit cochée si vous voulez que toutes les pistes soient modifiées avec cette nouvelle date de 2003. Voilà, c'est cette petite case ici. Donc je remets 2002. Voilà. Et c'est une fois seulement qu'on clique sur OK que les pistes et toutes les informations qu'on a réglées seront taguées vraiment dans les fichiers. On va voir justement maintenant comment modifier seulement une piste. Parce que là, c'est vraiment pour certains chants comme l'album, parce que toutes les pistes sont concernées, normalement c'est le même album, l'artiste de l'album, mais le titre par exemple, on ne peut pas le modifier d'un seul coup pour toutes les chansons, vu qu'elles sont toutes différentes. Donc là je fais OK, et puis on va voir comment sélectionner une seule chanson, et modifier les infos d'une seule chanson. Donc là on sélectionne par exemple la première chanson, on fait un clic droit sur la sélection, et on fait propriété. Donc là, on voit maintenant qu'on a bien notre titre qui s'affiche. Normal, on n'a qu'une chanson de sélectionner. Et on peut modifier du coup des informations uniquement pour cette chanson-là. Par exemple, l'évaluation, on va pouvoir la modifier seulement pour cette chanson-là. Mais on va voir tout de suite une petite astuce qui nous servira par la suite pour les listes de lecture automatiques, que vous utiliserez si vous voulez, mais que je trouve vraiment pratique. C'est d'utiliser le champ commentaire. Tout à l'heure, je vous ai dit, classification, c'est sympa, mais c'est pas compatible avec beaucoup de lecteurs. Eh bien, on va justement utiliser ce champ commentaire pour que ça soit plus compatible en fait. Donc là, par exemple, on va mettre un petit mot-clé, PL bouge. Alors dans ma tête, en fait, PL c'est playlist, et bouge, c'est la musique qui bouge. Et je le mets tout à la suite comme ça, pour éviter de mettre un mot commun, qui pourrait apparaître dans le commentaire dans d'autres chansons. Là, on est sûr que PL bouge, ça existe pas comme mot. Donc je crée ce petit commentaire et je fais OK. Maintenant, on va faire la même chose, pratiquement, mais en sélectionnant deux fichiers différents. Donc par exemple celui-ci. Pour sélectionner un autre fichier qui n'est pas juxtaposé, il faut utiliser la touche CTRL de votre clavier. Donc vous sélectionnez le premier, vous appuyez sur CTRL, c'est CTRL hein, qui est écrit sur la touche du clavier, tout en bas à gauche du clavier normalement, et on peut cliquer sur l'autre chanson souhaitée, et on voit que la première elle est toujours sélectionnée. Voilà, donc là on en choisit deux pour l'instant, on fait un clic droit bien sur la sélection, donc sur un des deux fichiers sélectionnés, et on clique maintenant sur propriété. On attend que la petite fenêtre s'affiche, et une fois qu'elle est affichée, on va appliquer un commentaire aux deux chansons d'un seul coup. Donc là on va mettre PL paisible, en imaginant que ces deux chansons-là, pour moi, elles sont paisibles, et du coup, je vais les ajouter ensuite à une liste de lecture paisible. Donc la petite case est cochée, ça veut dire que les deux chansons vont être modifiées. Voilà, il ne reste plus qu'à faire OK. Et voilà, on peut confirmer ça ici. Je vous avais montré dans une précédente vidéo, je crois que c'est pas dans celle-là, qu'on pouvait déplacer les colonnes, etc. Ça peut être bien ici de faire un clic droit sur une des colonnes,
et d'aller chercher le champ commentaire. Il est ici. On voit qu'il n'est pas activé, qu'il n'est pas affiché actuellement. Ben, je vais cocher, je vais cliquer dessus pour l'afficher. Et là, regardez, si je me déplace un peu plus à droite, ça y est, je vois que j'ai mon champ commentaire ici. Je l'agrandis un peu plus. Je peux le mettre où je veux, ici par exemple. Et on voit qu'on a bien appliqué le champ, le mot-clé PL bouge à la première chanson, et nos deux chansons ont PL paisible. Donc voilà, on vient de voir comment appliquer des informations à nos fichiers MP3, soit automatiquement via le web, soit manuellement. A plus.